Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission, nouvelle édition, je ne sais plus trop comment dire, nouvelle vidéo, c'est ça que je cherchais pour les énergies du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et beau mois de février. Personnellement là c'est assez intense pour moi au niveau des énergétiques, au niveau des énergies là en cette fin de mois de février, début de mois de mars hein, donc je me lance quand même à faire mes vidéos comme je sens que là ça va quand même un peu mieux mais assez intense. N'hésitez pas vous à me dire si vous ressentez des énergies aussi intenses. Après en même temps on arrive au mois de mars, le 20 mars ça va être le printemps, donc je pense que là, comme je vous disais il y a quelques vidéos, on était à la période de l'hiver, on est encore enfin cette période de l'hiver où c'est le moment justement de laisser mourir certaines choses, de laisser certaines choses au passé pour pouvoir bien ensemencer ce qu'on souhaite pour cette année qui démarre, pour pouvoir bien démarrer de nouveaux projets, pour pouvoir bien se lancer sur différentes choses. D'où je pense, en tout cas dans mon cas, mais je pense que ça sera le cas de d'autres personnes où du coup énergétiquement il y a des choses qui sont en train de se travailler pour vous aider à laisser derrière vous, derrière soi, certaines choses qui ne vous conviennent plus, qu'il faut laisser, qui ne demandent qu'à être, c'est ça, laisser pour mieux vous lancer. Voilà. Je vais faire un tirage un peu plus court qu'à la normale, un peu comme le mois dernier. Hein. J'ai pas trop eu de retour sur le tirage en lui-même, mais n'hésitez pas à me dire si vous préfériez quand c'était des tirages un peu plus longs, comme je pouvais le faire il y a quelques mois du coup. Vous savez que je suis preneur de vos retours. Après, pour ceux qui me suivent, vous savez également que je fonctionne très à l'intuition, très intuitivement. Donc là, j'ai envie de faire un petit peu plus court, donc on verra ce que ça donnera. Dernière petite chose, oui, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, partager si la vidéo vous plaît. Et il y a d'autres formats qui arrivent bientôt. Je sais que ça fait depuis janvier que je vous dis ça. C'est en train de se tourner. Il y a pas mal de choses en projet, en chantier. De mon côté, je ferai également, pourquoi pas, une vidéo pour vous expliquer un peu plus tout ça en détail. Et sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne avec les béliers. Pardon, j'ai changé la caméra d'endroit et mon ordinateur, donc du coup, je sais plus où regarder. Donc bonjour à tous les béliers, j'espère que vous allez bien. Ascendant bélier, signe solaire bélier et signe lunaire bélier. N'hésitez pas justement à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça permettra sûrement d'avoir un complément de votre tirage, hein. Comme il s'agit de tirages généraux, ceux-ci ne peuvent malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez bien sûr ce qui résonne en vous, et pour vous le but c'est de pas de se prendre la tête. Faites les choses de la façon dont vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et que vous en apprendrez plus, hein. Même si le plus grand médium du monde vous conseille de faire les choses d'une certaine façon, voilà, vous prenez pas la tête si vous sentez que c'est pas ça que vous devez faire. J'ai juste envie d'insister là-dessus. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas non plus de fatalité. Vous pouvez toujours changer les choses. Comme je ne l'ai pas dit en intro, je l'ai rajouté là. Mais on attaque sans plus tarder avec l'énergie d'entrée dans ce mois de... Enfin, pas d'entrée, l'énergie principale. J'ai changé un peu le tirage, donc je fais plus l'énergie d'entrée. Surtout qu'en plus, je les sors un peu tard, mes tirages. Donc, énergie d'entrée, ça n'a plus de sens. Donc, quelle sera l'énergie principale pour vous, pour ce mois de mars 2022, les béliers? Alors, énergie intéressante. On a cette tour au milieu de cette arène. Pour moi, vous êtes ces deux personnages, hein. Ce personnage qui est en haut de la tour et ce personnage en bas de la tour qui détient 3 clés en main. C'est comme si c'est ça. Vous avez les clés, hein, pour pouvoir sortir de certaines situations, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller peut-être dans la direction que vous souhaitez, pour pouvoir... ouais, c'est ça, sortir de certaines situations, mais... bah, je-
à la fois il y a cette envie de sortir de certaines situations, mais à la fois cette situation elle vous conforte et vous complaît. Même si c'est quelque chose là qui de l'extérieur pourrait paraître un peu étroit, ou peut-être que vous-même vous vous dites bah non je suis pas à l'aise, je suis pas bien, mais quelque part vous vous complaisez là parce que bah, vous connaissez justement cette petite habitation, et est-ce que vous voulez vraiment sortir de là, vraiment sortir de ça? Ça rejoint justement, là j'ai l'impression, bah, après, je l'ai dit en intro, et c'est pour le moment ça colle avec tous les signes, mais bah, on va rentrer au printemps, et là c'est un peu comme si les énergies poussaient vraiment à laisser derrière soi certaines énergies. Il va appartenir qu'à vous, hein, qu'à chacun, de voir si vous laissez ces énergies-là au passé, laissez certaines situations, certaines relations, certaines choses au passé, ou est-ce que vous restez bah, dans votre tour, quoi. Parce que bah, quelque part, ça vous complaît. Là, j'ai l'impression que vous pouvez quelque part, malgré, ça peut paraître dur, hein, peut-être pour certains béliers, parce que certains béliers, ils pourraient se dire, bah non, la situation dans laquelle je suis, elle me plaît pas du tout, mais j'ai l'impression que là, il y a quand même des trucs là où vous dites pas à l'aise, mais mine de rien, est-ce que vous vous donnez réellement les moyens de sortir de cette situation-là, ou d'aller euh, de, pour, d'aller est-ce que vous vous donnez les moyens de changer cette situation-là? Euh, c'est Ouais, c'est la question que je vous pose, que je me pose, en tout cas que je vous pose, et que je vous invite à vous poser en fait. Et ça sera ça le plus intéressant et le plus important surtout. C'est vous que je vous invite à poser cette question-là. On va voir de toute manière avec les énergies générales. Quelles sont les énergies générales pour vous les béliers pour ce mois de mars 2021? Alors je sais pas si ça sera à l'endroit pour vous après j'ai changé de logiciel, donc pour moi maintenant ça apparaît à l'envers, donc c'est plus difficile à lire, mais sinon c'est marqué. Après je les connais bien ces cartes, c'est moi qui les ai créées, donc c'est lire entre les lignes, non. Bah il y a quelque chose quand même. Après ça dépendra des béliers. Ça dépendra du coup des béliers. En fonction des béliers, ça dépendra du domaine, hein, sûrement. Mais là, vu que je reste de très en général, appliquez-le au domaine qui vous sied, qui vous parle. Mais il y a une situation là qui est quand même très négative en fait, tout simplement, là, qui est lourde, qui où, où peut-être vous avez l'impression de tourner en rond, tourner en boucle, et de c'est comme s'il y avait un même pattern, un même schéma qui revenait, ou peut-être il y a certaines ou peut-être que vous retombez à chaque fois dans certains schémas, dans certaines choses, et qui, en tout cas, vous percevez négativement, quoi. Mais c'est ce qui sort avec cette tour. C'est quelque part les clés, vous les avez. Pour moi, comme je vous ai dit, vous êtes ces deux personnages. Vous avez quelque part les clés pour pouvoir sortir d'une certaine situation là, quand même compliquée. Oui, c'est ça, c'est négatif en fait. En tout cas, vous percevez très négativement. Après, en soi, il n'y a pas de négatif positif. Vous apprenez toujours de chaque situation d'une façon ou d'une autre. Mais vous, je pense que vous la percevez très négativement, en tout cas, cette situation. Et, euh, et mais quelque part, c'est ça, il y a un truc où ça tourne en boucle, ça revient, ça ouais, ouais, il y a un truc un peu comme ça. Quelque part, vous avez toutes les clés pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous sortir de cette situation, et pour pouvoir rétablir justement l'harmonie. Parce que s'il y a cette situation-là, entre guillemets, négative, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un conflit intérieur très important. Euh, très très important. Il y a des trucs, c'est... J'ai envie de vous dire de suivre l'appel que vous avez à l'intérieur de vous. Suivez l'appel que vous avez à l'intérieur de vous. Suivez l'appel que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, je m'amuse. Mais j'ai envie
Ouais, c'est ce qui est dit en fait avec l'aventurier et le voyageur, j'aimerais bien vous la montrer. Et la nature, hein, il y a un truc qui vous appelle, un truc beaucoup plus grand que vous, beaucoup et c'est peut-être ça en fait qui vous fait peur. Euh, c'est quelque part vraiment il y a ce truc où pour moi vous avez la clé, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir de ce schéma. En réalité, les apprentissages vous les avez, ils sont là. Si je vous ai dit, il y a peut-être une situation là qui est sortie en boucle. Mais comme si quelque part vous, à la fois vous n'avez pas réellement tiré les leçons si ça revient en boucle, c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas pigé, vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas, sur lequel vous n'avez pas mis le doigt dessus. Euh, mais on me dit à la fois, quoique, euh, en réalité, je pense que c'est pas que vous n'avez pas mis le doigt dessus, mais c'est que est-ce que vous voulez réellement mettre le doigt dessus? Parce que est-ce que vous voulez réellement vous lancer? Il y a un truc qui vous appelle, mais je suis bien en fait au final là où je suis, hein. Même si ça paraît négatif, ben, je connais moi justement ce cercle, je connais, c'est voilà, comme je vous dis, ça tourne en rond, il y a des boucles qui se font, mais je les connais bien ces boucles, je les connais bien ces nœuds là. Et bah, sortir de ces nœuds-là, sortir de cette négativité-là, voilà, si je sors de là, bah, je sais pas où est-ce qu'elle va aller cette ligne, et je sais pas quelle boucle je vais rencontrer par la suite. Donc quelque part, pourquoi j'irai m'aventurer plus loin où je sais pas ce qui va se passer, si là je sais ce qui va se passer, même si c'est pas, ça me convient pas, je préfère rester dans le truc qui ne convient pas plutôt quelque chose où je sais pas. Il y a un peu de ça, consciemment ou inconsciemment, peut-être un peu des deux, et du coup, c'est frustrant de mon côté, j'ai envie de vous dire, mais foncez, écoutez-vous, allez. Je- je- j'ai envie de vous motiver, mais je vais... il y a un cap, ce cap, il peut se faire. Là, comme ça, on ne monte pas... je vais peut-être tirer quand même une carte pour voir s'il y a une transition. Il y a une transition entre ça. Ben, la transition, on parle d'un jour au jour qui se lève. Sachez voir le positif, en fait, peut-être aussi des situations. C'est que vous, peut-être, vous ne vous mettez plus qu'à repérer. Là, comme vous connaissez ces boucles qui ne vont pas, il y a un truc du ah ouais, ça y est, je sais comment ça va tourner là. De toute manière, ça va aller de telle façon, ça va aller comme ça, et puis ça va aller comme ça, et puis ça va aller comme ça. Vous-même, vous n'êtes plus surpris, en fait, dans votre voyage, quelque part. Il y a un truc il y a ça qui a un peu éteint le voyageur, l'aventurier, alors que vous avez des choses qui vous animent. Sachez, osez voir le positif en fait, osez voir la lumière. Là, c'est comme si vous étiez justement dans cette ombre et que bah il y a un truc là où alors je demandais la transition, mais c'est ce qui va vous aider, je pense, et ça en vient un peu avec la suite, hein, le conseil. Je vais tirer d'ailleurs tout de suite les cartes conseil pour bien aller dans ces énergies qui suivent justement. Bon, on a quand même l'harmonie, on a de très très belles cartes hein, qui arrivent. Bah, faut se lancer avec le mât, qui est aussi appelé dans d'autres jeux le fou. Et peu importe, vous puissiez passer pour fou peut-être. Et j'ai l'impression que c'est même pas tant ça en fait qui oh, quoi que si en fait, si le regard est important. Le regard est important, si, on m'a dit ouais, si. Peu importe ce que vous puissiez passer pour fou, lancez-vous, vous savez vraiment ce que vous devez faire. Vous avez tout. Les clés, à un moment donné, on peut pas faire les choses à votre place, hein. Euh, alors comme je dis, ça parlera peut-être qu'à certains béliers, mais il y a ou peut-être juste sur là dit comme ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose de gros. Peut-être que c'est juste sur un domaine, hein. En réalité, ça va sûrement peut-être pour plein de béliers, ça va très bien de façon générale, mais peut-être pour un domaine, peut-être pour une envie. Il y a un truc en tout cas qui vous appelle. Et sur lequel vous n'osez pas vous lancer et vous restez pointé sur les aspects négatifs alors qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à jouer, il y a des cartes à jouer et on vous invite à vous lancer. Exprimez vraiment ce qui vous terrifie, hein. Et en fait, il y a un truc qui vous terrifie, mais exprimez-le avec l'écrit, que ce soit par l'écriture, mais peut-être tout simplement par les arts en fait aussi. Par les arts, ça peut être plein de choses. Ouais. Ça peut être le dessin, ça peut être ben, justement l'écriture je sais pas, de poèmes, par, je, ouais,
je sais pas, par la créativité, des collages, de faire des trucs, fabriquer des trucs, mais exprimer ce que vous ressentez, cette peur et cette terreur. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui, c'est ça, c'est la peur de l'inconnu ou de d'échouer dans cette envie d'aventure et d'harmonie en fait. Hein. Il y a un truc là, il y a des choses qui vous appellent foncez, 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 foncez. Je ne sais pas quoi dire de plus. Il y a un truc où j'ai envie de vous encourager, mais là, vous avez les clés. Vous avez les clés. Euh, Faites-vous confiance et jouez le jeu. Il n'y a pas. C'est un faux risque en fait. C'est comme si vous vous disiez que c'était risqué de vous lancer dans certains trucs, mais j'ai vraiment envie d'insister sur le truc, c'est un faux risque. Ouais, c'est un faux risque. Alors oui, comme beaucoup, peut-être il y a des contraintes peut-être financières, des contraintes peut-être de différentes choses, mais vraiment, ce qui me vient, c'est que c'est un faux risque. Il y a sûrement en fait des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous. Mais de prime abord, faut vous aider vous-même. Là, c'est comme vous osez même pas sur certains plans, sur certaines choses. Ben, alors quelque part, il y a tout. Hein, il y a vraiment tout pour de belles choses. Hein. J'espère que vous allez prendre cette tangente parce que j'ai l'impression, certains, ça va se faire. Hein, vous allez clairement vers ça, mais j'ai l'impression qu'il y a ce schéma qui est profondément ancré. Et ça va dépendre de vous. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai envie d'insister là-dessus. Mais en vrai, là, en vous lançant, en y allant, en vous lançant, il y a l'harmonie hein, qui sort. Hein, il y a de belles choses. Hein, il y a une paix, il y a quelque chose de vraiment. Il y a. Ouais. Il y a le package tout pour tout avoir en fait tout ce que vous souhaitez et pour ça faut se lancer et sortir de sa zone de confort parce que c'est comme si de cet inconfort il y a un truc qui est inconfortable mais vous y trouvez au final votre confort parce que c'est ce que vous connaissez et osez vous lancer vers des choses qui vous font envie. Je me répète mais bon, après j'ai envie de me répéter mais voilà. Je vais essayer de m'arrêter quand même et passer à la suite pour pas que ça dure des plombes. Pourquoi va-t-il falloir rester vigilant les béliers? Avec le 6 de pentacle, on vous dit de rester vigilant à qui vous donnez en fait peut-être. Peut-être que vous donnez trop vite en fait. Ou de façon générale, il y a un truc où voilà, peut-être vous allez trop facilement accorder votre confiance, trop facilement exprimer certaines choses, trop facilement. Alors je vous dis, c'est une qualité en fait en réalité à la base. Hein, c'est une très bonne chose d'être dans une générosité, d'être dans l'entraide, de vouloir partager plein de choses et tout, etc. Il y a vraiment cette idée là de partage, mais là comme ça sort, je demande sur quoi faut-il rester vigilant. Bah, euh, votre partage et qui vous êtes, quelque part, ça se mérite aussi. Hein. C'est ça qu'il faut vous mettre en tête aussi. C'est partager tout ce que vous avez, tous vos sentiments, tous vos trucs, tout votre entièreté ou cette générosité. C'est pas à tout le monde qu'il faut la donner et l'accorder, en tout cas de prime abord. Il y a un truc un peu comme ça, parce que du coup, en vous livrant trop, il y a un truc un peu comme ça, ben, il pourrait y avoir soit des abus en face, ou... ouais, c'est ça, en fait, si, des abus en face, ou vous-même, vous pourriez être désillusionné ensuite, ou dire, ah, moi, je me suis livré et je vois que en face, on n'ose pas, on truc pas, on- oui, un truc un peu comme ça. Avec la roue de la fortune, c'est ça. C'est quelque part, j'ai l'impression que les béliers, face à cette situation, cette chose là que je vous dis, là, qui vous, comme j'ai dit, mettez-le dans le domaine qui vous parlera. euh, Quelque part, vous attendez, entre guillemets, un coup du destin avec la roue de la fortune. Il y a un truc euh, oui, de cette manière, les choses s'arrangeront quand elles devront s'arranger, et voilà, et je m'en remets au destin, mais
j'ai envie de dire, le destin il a bon dos là. On vous dit de rester vigilant. C'est à vous de, je réinsiste du coup sur ce que je disais tout à l'heure, c'est à vous aussi d'initier certaines choses. Hein. Il y a un truc où c'est comme si vous pourriez parfois attendre l'illumination, attendre qu'il y ait un truc qui arrive tout près, tout chaud là. Hop, bah ça y est, voilà, tu l'as demandé, tu vas le recevoir. Oui, parfois dans la vie il y a des choses qui arrivent comme ça, mais faut aussi euh, là, en tout cas, pour vous, là, on vous demande de, de- bah, attention à pas trop vous reposer sur cette idée là du destin ou de bah, si je dois l'avoir, c'est que je l'aurai. Donnez-vous les moyens justement d'avoir ce que vous souhaitez aussi. Ouais, j'ai envie d'insister là-dessus. Faites attention à ça. Et avec la carte du monde, euh, faites attention à oui, c'est ça, ce côté émotion, ce côté bah, voilà, euh, réaction aux émotions. Il y a quelque chose là où vous pouvez réagir très euh, lié à l'émotionnel et du coup prendre des décisions parfois hâtives et où vous pourriez regretter ou truc ou c'est pour ça que des fois on pourrait vous avoir là quand je disais tout à l'heure de faire attention et c'est parce que c'est lié à quelque chose de très émotionnel qui est, comme je l'ai dit à la base c'est une force et c'est un plus hein, mais avant de prendre certaines décisions euh, laissez le temps à certaines émotions de passer, ou prenez le temps justement de les vivre pleinement, ces émotions, ah voilà, le truc et tout, c'est cool et tout, etc. Mais quand il s'agit de prendre des décisions là, actées ou voilà, entre guillemets importantes, euh, laissez le tout retomber, reposer juste un petit peu avant de vous lancer. Voilà, on va avancer pour vous les béliers. Quels sont vos atouts quand même pour ce mois de mars, pour ce mois de mars 2022. Alors, je me demandais quels sont vos atouts. On a la carte libre. Là, ce qui me marque, c'est quand même cette grande lune. Je pense que vous avez une intuition qui est grande. Hein. Libérez-vous des attitudes de votre vie passée au niveau de votre âme. Ben, c'est vraiment cette lune hein, qui me marque. Hein, et autorisez-vous à suivre vos intuitions, vraiment, il y a quelque chose comme ça. Autorisez-vous à suivre vos intuitions, j'ai envie de le répéter. Votre atout aussi, c'est votre différence. Hein. Là, c'est vraiment comme si on montrait que vous n'êtes pas de cette planète, vous êtes vous venez de la planète de l'amour, là, un truc un peu comme ça, et un truc c'est pour ça que vous êtes très aussi dans la générosité, le partage, le truc comme ça, il y a de cette idée-là. Après, bon, ce sera peut-être pas tous les béliers, mais en tout cas, il y a un truc où vous avez votre singularité, votre différence, et c'est ce qui fait votre force aussi. Et peut-être parfois, vous avez tendance ou envie de coller à certaines choses, consciemment, inconsciemment, ou à trop être en compte par rapport à ce qu'il y a, mais euh, affirmez qui vous êtes, affirmez votre différence et faites-en des forces et pas et ne pointez pas le côté négatif. Hein. Soyez doux envers vous. Là, c'est plus un conseil qui sort avec l'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner, mais soyez doux en fait envers vous et envers vos rêves et envers euh, votre potentiel en fait aussi, ce que vous pouvez. Parce qu'il y a de réelles belles envies qui peuvent vraiment se matérialiser, de belles choses. Voilà, après ça va vraiment dépendre du domaine, que ce soit familial, professionnel, spirituel, ou je ne sais qu'est-ce encore, financier, des choses, vous avez envie de développer, des trucs, envie de vous lancer, et tout, etc. Mais comme il y a cette peur hein, intrinsèque assez profonde et schéma, et quelque part vous pouvez être dur, c'est ça qui fait que vous n'osez pas totalement vous lancer. Commencez par être doux et vraiment voir vos qualités. Voilà, j'ai envie de bon, ça me caresser là devant la caméra devant vous, mais voilà, j'ai envie voilà, je vous aurai en face, j'aurais envie de vous prendre dans les bras, mais euh, prenez-vous, vous peut-être dans les bras, il y a un truc comme ça. euh, voilà, ça, se sortez de. Voyez le bon en vous, hein, de belles choses
peuvent arriver, sont en cours. Je vois juste s'il y a d'autres choses qui viennent intuitivement pour cette fin de tirage. Bon. On dit, voilà, bon, il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites hein, pour vous les béliers, donc ça sera très bien pour vous. Mais suivez-vous, hein, suivez-vous, il y a un truc là, troisième œil là qui s'active, il y a des choses où vous pouvez être lucide en fait sur certaines choses. Suivez vos envies hein, quand même, monsieur. Voilà, comme j'ai dit, si c'est des émotions et tout, etc., faites attention à pas réagir à vif, mais euh, prenez le temps de vous écouter, quoi, quand même. Voilà, voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager aussi également. Un grand merci à vous pour tous vos retours, hein, je les tous avec la plus grande des attentions. Parfois j'oublie d'y répondre, mais je les vois et je les lis malgré tout. Donc voilà, sur ce je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon mois de mars. À bientôt les béliers.